Alléluia. Donc je veux donc dire quoi? Si tu es chrétien, il y a une grande lumière qui repose sur toi. Une grande lumière. La lumière de Dieu. La lumière du Saint-Esprit. Elle repose automatiquement. Et c'est pour cela que tes choix vont souvent être des choix bizarres par rapport aux hommes de ce monde. Les gens qui sont avec toi vont toujours s'étonner. Mais pourquoi il fait comme ça? Quand Jésus est arrivé dans son village, on a dit, mais attends, d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ça? Il avait grandi là. Pendant 30 ans, il travaillait dans l'entreprise de son père. Il était là. Donc on le connaissait déjà. 30 années, quand tu passes 30 ans quelque part dans une entreprise, tout le monde te connaît. Alléluia. Mais un an après, cette lumière va venir. Elle est descendue sur Jésus. Quand Jésus est revenu dans sa famille, les gens le regardaient bizarrement. D'où lui viennent ces choses? Pourquoi dans ton entourage, on te regarde encore comme on te connaît habituellement? Cette lumière ne s'est pas encore révélée. Je dis ça pour que nos prières aillent dans une direction. Pourquoi là où tu vis, rien n'a bougé? Pourquoi là où tu vis, rien n'a bougé? Rien. Alléluia. Saul était en train de servir Dieu. Tout le monde savait que c'était un serviteur de Dieu incroyable. Il avait la caution de l'église. C'est l'église qui lui a donné des actes lui autorisant à aller saccager l'église chrétienne. Il était à l'église, mais il combattait l'église chrétienne. Alléluia. L'église des chrétiens s'appelle l'église chrétienne. Sinon, il n'y aurait pas la guerre que nous voyons aujourd'hui. Que nous tous, nous parlons de Jésus. Mais tu parles de Jésus et quelqu'un te combat. Alors que nous parlons du même Jésus. Comment vous expliquez ça? Qu'on vous exclut. Alors que vous parlez du même Jésus. Mais on vous exclut. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la chrétienté et la croyance. Et il y a plein de croyants. Mais il y a combien de chrétiens? C'est ça le problème. Le chrétien est quelqu'un qui a entendu l'appel. Il y a beaucoup de croyants qui croient seulement en Dieu, comme on croit aussi à, je ne sais pas quoi, à sa bouteille de coca. On croit que c'est le coca, on croit à ça, c'est la bouteille de coca. On croit. Amen. Donc la croyance n'est pas la chrétienté. La croyance n'est pas la chrétienté. Le diable ne sera jamais chrétien. Mais le diable croit. Est-ce que vous voyez ça? C'est dangereux. Je ne veux pas être comme le diable. Le diable croit, mais le diable n'est pas chrétien. Donc il n'y a aucune différence entre moi et le diable. Alléluia. Je peux être à l'église et je suis un fils du diable. Je suis un agent du diable étant à l'église. Mais je crois que Jésus, je crois ce que le pasteur dit là, je crois. C'est pour cela que nos vies n'arrivent pas à porter du fruit. Quand on est chrétien, on sait que si Dieu dit je suis guéri, je suis guéri. Parce que c'est sa voix que j'entends. Oh, gloire à Jésus. Je entends la voix de celui qui a constitué mon corps, mon esprit, mon âme. Il me parle, il me dit je suis guéri, je suis guéri. S'il me dit je suis prospère, je suis prospère. Mais je ne peux pas continuer à dire je suis malade, à croire que je suis malade, si j'ai entendu cette voix. C'est parce que je n'ai pas entendu cette voix. J'ai peut-être entendu le pasteur, mais le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Mais le pasteur véhicule la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu crois en ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas moi, tu ne me crois pas, tu ne crois pas au pasteur. Mais tu crois en Dieu. Tu crois que je suis quelqu'un que Dieu a envoyé.
Et c'est pour ça que la Bible dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Alléluia. Nous insistons, j'insiste ce matin, sur la qualité de chrétienté, sur la qualité de chrétien, sur l'identité, frère. Nous devons, bec et ongle, défendre notre identité. Si nous voulons voir Dieu faire des choses, Dieu ne nous a appelés que pour nous transformer. Dieu ne nous a appelés que pour nous bénir. Frères et sœurs, je vois dans les églises, les gens ne s'impliquent pas. Les gens ne s'impliquent pas dans la chose de Dieu. Les gens sont distants de la chose de Dieu. Parce qu'on est des croyants, mais on n'est pas des chrétiens. Si on était des chrétiens, on allait s'impliquer. Frère, dès que l'apôtre Paul a reçu cette lumière, non seulement il a arrêté ce qu'il faisait jusqu'ici, mais il s'est impliqué comme jamais personne ne l'avait fait. L'apôtre Paul y allait prêcher l'évangile dans des régions où tu ouvres la bouche, tu es mort. L'apôtre Paul a été celui qui allait annoncer l'évangile aux non-croyants, aux gens qui n'étaient pas qualifiés. C'est ce qu'il a fait quand cette lumière est venue. Je prie que cette lumière vienne. Nous sommes troublés dans la vie. Ces derniers temps, en dernier temps, tu vois les enfants de Dieu sont troublés. Ils sont déséquilibrés. Il faut que tu supplies un enfant de Dieu, tu le supplies pour qu'il revienne dans la maison de Dieu. Il faut le supplier. C'est parce qu'on n'est pas chrétien. Est-ce qu'on supplie un chrétien? Un chrétien qui a entendu l'appel. Et il y a des gens comme les Matthieu qui étaient en train de travailler. Dès qu'ils ont reçu cet appel, ils ont laissé leur travail. Ils ont commencé à suivre Jésus. Tout ce qu'il appelait. Il y en a qui avaient des entreprises de pêche, des pêcheurs professionnels. Ils prenaient leur bateau, comment on appelle, leur filet, ils lançaient. Ils suivaient Jésus. Ils ne se disaient pas, qu'est-ce qu'il va me nourrir? Qu'est-ce qu'il va encore me donner l'argent? Et c'est nous dans ces derniers temps, avant à l'église, je vais abandonner mon affaire. Qui me donne l'argent? Nous mettons les affaires devant, nous mettons les choses devant, et parce que nous n'avons pas entendu l'appel, celui qui nous appelle, c'est celui qui peut nous donner les meilleures affaires. Il ne nous a jamais dit abandonnez vos affaires. Ce qu'il nous dit, c'est que dans vos propres affaires, vous aviez l'habitude de faire ça comme ça. Quand il entre, vous allez faire ça différemment. Et plus vous faites différemment, plus les bénédictions du Seigneur viennent. Frères et sœurs, je parlais avec quelqu'un hier et on était en train de regarder un peu l'église au Nigeria. Le Nigeria, c'est à combien d'habitants? Ils sont, je ne sais pas quoi, aux 100 millions d'habitants. Ils sont nombreux. Mais ils sont prospères. Est-ce que c'est facile au Nigeria? Il y a toutes les sectes magiques. Il y a la haute sorcellerie. Il y a tout. Et il y a des choses vraiment qui ne peuvent pas si ça arrive ici. C'est grave. Regardons le petit bout qui vient au nord là-bas appelé Boko Haram. C'est un bout, un petit bout. Regardez comment ça secoue l'économie du Cameroun. Un petit bout. Mais Boko Haram, son siège est où? C'est au Nigeria son siège. Mais le Nigeria est prospère. Les gens ont compris ce que c'est qu'être chrétien. Les gens ont compris dans une église. Vous voyez comment les gens croient en Dieu. Un chrétien croit. Un chrétien porte la foi. Un chrétien entend la voix de Dieu. Quand l'évangile sort, il sait que ça me concerne. Et il s'implique. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Ce sont les chrétiens qui agissent. Les autres croyants entendent, ils croient, ils ne font rien. Alléluia. Je vois quelque chose se produire. J'ai dit, une grande lumière doit descendre. Il doit descendre dans ton esprit, dans mon esprit. Une grande lumière doit descendre à la chapelle de l'Éternel. Si nous voulons rebondir, si nous voulons revenir à la grande église, la grande vision, il faut que cette lumière revienne. Si elle n'est pas là, frère, nous sommes seulement des gens qui sont là
pour travailler la frustration et abandonner à un moment donné. Ce ne sera pas à notre avantage dans tous les cas. Le Seigneur nous a appelés dans une vision d'élévation. Quand vous entendez élévation, vous croyez que c'est un amusement? Dieu veut toucher la vie de quelqu'un sérieusement. Dieu veut changer la vie de quelqu'un sérieusement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est la 17e année. Ça n'a pas commencé. J'ai vu les morts ressusciter ici. Ici, au vu au-dessus de tout le monde. Pas secrètement. J'ai vu Dieu faire des choses incroyables. Quand la lumière là est là, quand les gens sont sous la lumière. Je sais que le diable est entré à l'église à un moment donné pour jeter l'ombre. Et les gens ont saisi l'ombre au lieu de saisir la lumière. Ils ont saisi l'ombre et cette ombre, pour se débarrasser de l'ombre, ils sont seulement en train de faire comme ça. Ils ne sont pas sûrs. Je veux te garantir, dans la maison de Dieu, le Seigneur t'a appelé pour changer ta condition. Il est appelé pour changer son avenir. Il t'a appelé pour te guérir. Il t'a appelé pour te relever. Il t'a appelé pour t'honorer. Il t'a appelé. Je veux que tu reçoives cela. Tu n'es pas venu pour être un figurant là. Il n'y a pas de figurant dans la maison de Dieu. Il n'y a que des chrétiens. Alléluia. Pourquoi tu crois que tu ne vas pas réussir? Et je voudrais terminer pour te montrer quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais vous parler un tout petit peu de l'humanité de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, homme comme toi et moi. Je voudrais vous poser simplement la question. Vous savez de quelle lignée familiale Jésus est sorti? Vous ne savez sûrement pas. C'est quand même Jésus. C'est quand même le Fils de Dieu. Sûrement que là où il est sorti, c'était des gens sans tache, sans sang. Naturellement, oui ou non? Naturellement, quand tu es sorti de Jésus, tu dois être quelqu'un qui est propre. C'est-à-dire, pour que Jésus naisse quelque part, il faut que Dieu ait réfléchi pour envoyer son fils son fils. Je vais vous montrer là où Jésus est né. Matthieu au chapitre 1. Vous savez, pendant longtemps, j'ai survolé ce passage. Quand je lis ça comme... je sais que je ne suis pas seul à le faire. Je sais que beaucoup aussi. Alléluia. Sommes-nous ensemble ce matin? Vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Quand je l'ai découvert, j'étais heureux. Matthieu au chapitre 1. Matthieu au chapitre 1. Que quelqu'un prenne la peine d'aller à Matthieu. Alléluia. Vous allez voir comment ce livre commence. Et vous allez voir, frères et sœurs. Matthieu au chapitre 1, je vais lire le verset 1 et le verset 2. Je suis sûr que ni toi ni moi, pendant longtemps, moi je connais mes faiblesses. Pendant longtemps, je ne me suis jamais arrêté là. Quand je voyais Matthieu 1, voyez comment ça commence. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dès que je vois ça, je cherche là où il y a des révélations. Et ce que moi je faisais, je cherche là où il y a la révélation. Je saute ça, parce que ça, ce n'est pas la révélation pour moi. Mais j'ai sauté quelque chose qui je ne sais pas quoi. C'est un déclencheur de miracles que je sautais. Regardez ça, regardez cela. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Regardez le premier nom qui est dans cette table généalogique de Jésus-Christ. Regardez le premier nom. Le premier nom c'est quoi? Abraham. Wow. Je sais que nous connaissons la fin d'Abraham. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est déjà assis, vous, oh Seigneur, si je pouvais être comme lui. Le tout premier nom c'est Abraham. Mais Abraham c'est qui? Abraham c'est qui? Je vais vous montrer un extrait. Juste.
Josué, je me suis amusé juste comme ça. Et ça m'a béni extrêmement. Alléluia. Oh, je sais que quelqu'un sera béni là. Il faut connaître ces choses. Dis à ton voisin, il faut connaître ces choses. Josué, au chapitre 24, verset 2. Josué, au chapitre 24, verset 2. Écoutez ceci. Josué dit à tout le peuple, ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Toute l'église ensemble, 1, 2, 3. J'entends seulement un côté ici, là. Il n'y a pas de Bible ici. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire. On peut lire. Il. Attends. Ici, là. Ici, là. Il. Qui? Abraham faisait quoi? Vous entendez ça, c'est Abraham, non? Abraham était quoi, en d'autres termes? Il était idolâtre. C'est lui qui est en tête des gens qui ont engendré Jésus. Il était comment? Idolâtre. Peut-être même un sorcier. Peut-être qu'il tuait même les gens à la sorcellerie. Oui ou non? Ok. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de cette affaire. Quand tu entends Abraham, tu dis c'est normal que Jésus, c'est normal. Mais il était qui? Un sorcier. Et je voudrais que vous preniez la mesure de ce qu'on appelle l'appel. L'appel. L'appel ne regarde pas que tu es un sorcier. L'appel ne regarde pas que tu allais de chaque nuit à la sorcellerie. Non, non. Tu peux être un sorcier quand le tout à coup arrive. Quand le tout à coup arrive. Alléluia. Le sorcier n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin seulement du tout à coup. Tu peux être une prostituée. Tu peux être un bandit. Tu peux être un criminel. Tout le monde sait que c'est un criminel. Tu peux être un soulard. Tu peux être tout ce que l'église décrit. Tu peux être tout ça. Mais quand le tout à coup arrive, le Seigneur te prend. Quelqu'un est-il tranquille ce matin? L'appel. Ils étaient des idolâtres. Abraham, ses parents, tout le monde. Il a hérité aussi d'abord le nom de son père. Alléluia. J'entendais souvent, j'avais encore quelqu'un un jour, il me dit, hey, j'étais vu à la télé, est-ce que c'est vrai? J'étais vu à la télé, est-ce que c'est vrai? Et il y a des gens qui ont du mal à venir à l'église parce que c'est moi. Ils me connaissent avant. Vous comprenez ça? Ils me connaissent bien, bel et bien avant. Même si on leur dit quoi, ils vont venir là, ils vont se mettre derrière un poteau pour être sûrs. Alléluia. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Regardez là où il va prendre. Dans la famille des sorciers. Les sorciers. Abraham était un sorcier. C'est écrit. Il servait d'autres dieux. D'autres. Les dieux là c'est qui? Les hiboux. Les je ne sais pas quoi. Les trucs. Hey, c'est Abraham. Frère, vous croyez qu'il faut d'abord faire semblant, notre hypocrisie là, je fais semblant qu'on voit que je suis bien. Est-ce que Dieu regarde ces choses? C'est seulement la voix de l'Éternel. Mais Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu, Dieu lui a dit, quitte la sorcellerie. Laisse la sorcellerie, je t'ai choisi. Tu seras le père des croyants. Il est devenu le père des croyants. Il est devenu l'ami de Dieu. Abraham le sorcier. Est-ce que vous voyez ça?
Beaucoup croient qu'il faut d'abord être comme ça. Quand je regarde ma vie, vos affaires là. Beaucoup ne vont pas à l'église juste parce qu'ils voient ce qu'ils sont. Non. Mais Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Alléluia. Quand les gens qui font dans la recherche pétrolière, quand ils vont en Afrique, parfois ils vont arriver dans un coin où même les gens, dès qu'on dit les gens de là, on dit laissez-nous ça. Mais c'est là-bas où on a mis le pétrole. Et c'est là-bas, quand on va commencer à exploiter le pétrole, là, les milliards vont sortir de là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui ne connaissent pas l'Est. Alléluia. Mais Dieu a pris l'or, il allait mettre à l'Est. Il pouvait mettre à Yaoundé, c'est quand même la capitale. Non, naturellement, il faut qu'on mette le pétrole à Yaoundé. C'est quand même la capitale. Non? On est encore ensemble. Tu te négliges parce que tu crois que si j'étais né dans telle famille. Mais ce que tu vas devenir ne dépend pas de là où tu es né. Ce que tu vas devenir dépend. Aïe, aïe, aïe. Ça dépend de l'appel. Ça dépend de l'appel. Ce que tu vas devenir ne dépend pas que si j'étais. Il n'y a pas de si j'étais dans le Seigneur. Cela dépend de l'appel. Alléluia. Deuxième nom rapidement. Le deuxième nom c'est quoi? Nous sommes toujours dans Matthieu 1, non? Matthieu 1. Le deuxième nom c'est quoi? Isaac. Hey! Isaac. Mais Isaac c'est qui? Quand vous lisez la parole de Dieu. Je parle du départ. Je ne parle pas de l'arrivée. Au départ, Isaac c'est qui? Isaac c'est qui? Alléluia. Je ne parle pas d'Isaac sur le plan prophétique. Isaac est le fils de la promesse. Oui ou non? Il est l'héritier légitime. Je ne parle pas de ça, mais je parle d'Isaac dans sa vie. Dans sa vie d'héritier. Isaac c'est quoi? Un combinard. Dans sa propre maison. Parce qu'il aime la viande de brousse. Il aime la viande de brousse. Il commence à faire la distinction entre ses propres enfants. Isaac crée la guerre entre ses propres enfants. Isaac. Ses enfants ne peuvent pas se saluer à cause de lui. Isaac. Vous entendez cela? Mais c'est lui le deuxième nom dans la lignée de Jésus-Christ. Isaac. C'est le même Isaac, dans la grâce de Dieu, que Dieu va changer son nom. Alléluia. Et c'est cet Isaac qui va devenir réellement le père des chrétiens. C'est la grâce, oui ou non? Isaac. Le troisième nom, Jacob. Jacob. Mais Jacob c'est qui? Un bandit de la première classe. Un truand de la première classe. Bandit. C'est lui le troisième nom. La Bible dit, voici la généalogie. Voici la généalogie de Jésus-Christ. La voici. Abraham. Donc Jésus, voyez là où Jésus est, quel est le sang? Le sang, je veux dire de Jésus terrestre, le Jésus être humain. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je ramène tout cela à notre génération aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se négligent, qui se méprisent. Moi je suis qui? Moi je suis quoi? Moi je veux faire quoi? Moi je peux devenir quoi? Dieu peut faire quoi dans ma vie? Moi je suis déjà comme ça. Dieu peut faire quoi? Mais voilà, Jésus nous montre un exemple. L'évangile nous montre un exemple. Un truand
Alléluia. Le jour de sa naissance, il n'a pas fait comme les autres enfants. Il s'est accroché sur le pied de son frère. Et c'est son frère qui souffre pour sortir. Lui, il ne souffre pas. Lui, il tient seulement. Il tient seulement. Donc, son frère qui se débat, il se débat, la maman crie là-bas, il est tranquille. Il a accroché sur le pied de son frère. Voilà comment il va sortir. Voilà, c'est lui là. Alléluia. Jacob. Alléluia. Le quatrième nom. Quatrième nom. On va s'arrêter au quatrième nom. Qui? Pas Judas Iscariote. Mais Judas. Aïe, 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 aïe. Un pervers. Chercheur de femmes. Il va même aller avec sa belle-fille. Vous le savez? Judas. Un pervers. Si vous suivez son histoire avec les femmes, c'est lui le premier à aller chercher les femmes à Canaan. Lui, c'est lui-là. Lui, tout ce qui concerne les femmes, voilà son chantier. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il se lève le matin, ce qui trotte dans son esprit, c'est les femmes. Il n'y a que ça. Quand il travaille le soir, il cherche là où il va aller. La nuit. Il y a des gens comme ça. Vous le savez mieux que moi. Alléluia. Est-ce que ces gens-là peuvent devenir chrétiens? Ils peuvent devenir chrétiens? Oui. Ils peuvent. Ils peuvent. Parce que Judas est devenu chrétien. Et je vous montre un passage pour terminer. Apocalypse au chapitre 5, verset 5. Alléluia. L'église était là ce matin? L'église était là ce matin? Dis à ton voisin, tu es le choix même de Dieu. Dis-lui, arrête de faire le petit malin. Tu as été choisi par Dieu. Tu es quelque chose de puissant. Tu ne vas pas mourir pauvre sur la terre. Dis-lui, tu as un grand avenir. Alléluia. Oh, gloire, j'aime ça. Apocalypse au chapitre 5, verset 5. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Apocalypse 5, verset 5. Toute l'église ensemble. 1, 2 et 3. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici. Attention. Attends. Quel lion? Et qui? Tu entends ce que tu dis? Le lion de quelle tribu? Je ne sais pas si tu entends ce que tu dis. Le lion de quelle tribu? De la tribu de Dieu. Le lion de la tribu de Dieu. Le lion de la tribu des gens pieux, des gens... le lion de quelle tribu? La tribu de Judas. Judas. Voilà là où Jésus est sorti. Et il est devenu le lion sortant de là. Et le vieillard disait à cette personne, ne pleure plus. Et c'est la seule chose avec laquelle je termine ce message. Je veux dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Si tu es chrétien, arrête ça ce matin. Arrête de te plaindre pour les problèmes d'argent, pour les problèmes de foyer, pour les problèmes de je ne sais pas quoi, d'école, pour des problèmes de loyer, pour des problèmes de voyage. Arrête. Arrête. Parce que c'est déjà programmé. Quand Dieu s'est présenté, il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils étaient qui? Des gens qui étaient exclus, des gens qui étaient spirituellement exclus, mais ils sont devenus par l'alliance,
par l'alliance, ils sont devenus le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus est devenu le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un peut dire amen ce matin? Dis j'arrête de pleurer. Dis j'arrête de pleurer aujourd'hui. Parce que ça va changer. Ça va changer. Je n'ai pas d'argent mais ça va changer. Je ne suis pas marié mais ça va changer. Je n'ai pas de visa mais ça va changer. Alléluia. Je n'ai pas de promotion mais ça va changer. Alléluia. J'ai ma place sur la terre. J'ai ma place. J'ai ma place. Parce que je suis dans le cœur de Dieu. J'ai ma place sur cette terre. Quelqu'un peut dire amen.